Imaginez-vous face à l'opportunité unique de contempler pour la première fois le visage d'une figure historique centrale, reconstruite avec la précision de l'intelligence artificielle, en utilisant les traces laissées sur un artefact ancien. Après des décennies de recherches minutieuses, la technologie moderne a finalement réussi à révéler une image numérique impressionnante qui fascine le monde entier. Ce phénomène a suscité un grand intérêt, notamment dans des domaines tels que la religion et la science, où le célèbre artefact connu sous le nom de Saint-Suaire de Turin reste l'un des sujets les plus discutés et controversés. Ce morceau de lin, vénéré par des millions de personnes au fil des siècles, porte en lui la promesse d'authenticité liée à la figure du Christ. Pour cette raison, il a été l'objet de débats intenses et de vénération. De nombreux papes, au cours de l'histoire, ont montré une profonde dévotion pour cet objet, notamment au cours des dernières décennies, lorsque le pape Benoît XVI, en 2010, a passé plusieurs minutes en prière devant le suaire, suivi par le pape François en 2015. Cependant, l'authenticité du suaire a toujours été un point de discorde. Dans les années 1980, des tests de datation au radiocarbone ont suggéré que le suaire pourrait être une falsification médiévale, soulevant des doutes sur sa véritable origine. Néanmoins, de nombreux chrétiens, et pas seulement les catholiques, sont restés sceptiques quant à ces résultats, remettant en question la précision de la datation et la possibilité de contamination des échantillons testés. Avant de continuer, nous aimerions connaître votre avis. Pensez-vous que le Saint-Suaire de Turin est réellement le linceul qui a enveloppé le corps du Christ? Comment interprétez-vous les récentes découvertes scientifiques en relation avec la foi et l'histoire? Ces révélations changent-elles votre perspective sur la spiritualité et la science? Laissez votre commentaire et participez à la discussion. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir des contenus qui provoquent la réflexion et explorent les mystères de la foi. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille afin que nous puissions, ensemble, réfléchir à cette énigme fascinante. Malgré les tests réalisés dans les années 1980, qui situaient l'origine du Saint-Suaire au Moyen-Âge, de nouvelles recherches scientifiques ont commencé à remettre en question ces résultats, apportant un nouvel éclairage sur le débat. Récemment, une équipe de chercheurs italiens a utilisé une technique innovante basée sur les rayons X pour réexaminer le suaire. Cette technique permet d'analyser les fibres de lin avec un niveau de détail auparavant inaccessible, révélant de nouvelles informations surprenantes. Selon ces nouvelles études, la fabrication du suaire pourrait remonter à environ 2000 ans, ce qui coïnciderait avec l'époque de Jésus. Ce résultat contraste fortement avec les tests de datation au radiocarbone réalisés précédemment, qui indiquaient une origine beaucoup plus récente, datant le suaire de l'époque médiévale. L'importance de cette nouvelle découverte va au-delà de la simple vérification des dates. Pour beaucoup, elle représente une confirmation de la foi, renforçant la croyance que le suaire pourrait réellement avoir enveloppé le corps du Christ après sa crucifixion. Cependant, ces nouvelles données présentent également un défi pour les sceptiques, soulevant des questions sur la précision des méthodes scientifiques utilisées dans le passé et sur la complexité d'étudier des objets avec autant de significations historiques et religieuses. Le suaire de Turin est sans doute l'un des artefacts archéologiques les plus examinés et discutés au monde. Même avec toute la technologie et les méthodes modernes d'analyse, personne n'a encore réussi à reproduire l'image mystérieuse qui est imprimée sur le tissu. Cette image, qui reste visible même au niveau microscopique, ne présente aucune trace de pigment ou de colorant, ce qui rend extrêmement improbable qu'elle ait été peinte avec les techniques connues du Moyen-Âge. Cela a conduit certains scientifiques à spéculer que l'image pourrait avoir été créée par un processus encore inconnu ou par un phénomène unique, défiant les explications conventionnelles et laissant même ouverte la possibilité d'un événement surnaturel. Ce mystère continue d'alimenter à la fois l'intérêt scientifique et le fascisme spirituel autour du suaire. Pour les croyants, ces nouvelles découvertes offrent un témoignage tangible de la passion du Christ, un symbole de sa douleur et de son sacrifice. En même temps, ces découvertes défient les non-croyants à reconsidérer leur position et à réfléchir à ce qui s'est réellement passé il y a 2000 ans. Outre les discussions sur la datation du suaire, un autre aspect fascinant qui a émergé des études récentes est l'analyse du sang présent sur le tissu. Les scientifiques ont confirmé que le sang trouvé sur le suaire n'est pas une simple encre ou pigment, mais du véritable sang humain, ce qui ajoute une couche supplémentaire de crédibilité à l'hypothèse selon laquelle le suaire aurait pu être utilisé pour envelopper le corps du Christ après la crucifixion.
Les analyses de ce sang ont révélé des détails intrigants qui suggèrent que la personne à qui appartenait le suaire a subi des tortures intenses, y compris la flagellation et la crucifixion, exactement comme décrit dans les évangiles. Cette découverte est significative non seulement du point de vue historique, mais aussi dans le contexte de la foi, car elle offre une connexion physique avec les événements racontés dans les Écritures. La technique de datation utilisée dans ces études récentes, qui se base sur l'analyse du vieillissement naturel des fibres de lin, pourrait être plus précise que la datation au radiocarbone utilisée dans les décennies passées. Cette méthode plus avancée suggère une forte corrélation avec des tissus datant du 1er siècle, renforçant l'idée que le suaire pourrait être contemporain de Jésus-Christ. L'authenticité du suaire de Turin reste cependant un sujet controversé. Malgré les preuves qui pointent vers son ancienneté et la présence de sang humain, le fait que personne n'ait réussi à reproduire l'image mystérieuse du tissu en utilisant des techniques médiévales connues soulève encore plus de questions. Certains scientifiques proposent que l'image pourrait avoir été créée par un processus inconnu, peut-être naturel, peut-être quelque chose au-delà de la compréhension scientifique actuelle. Cette possibilité maintient le mystère autour du suaire vivant, alimentant à la fois le scepticisme et la dévotion. Pour ceux qui suivent la foi chrétienne, le suaire reste un symbole puissant, un témoignage de la passion et du sacrifice du Christ. Cependant, même pour ceux qui ne partagent pas cette foi, le suaire représente une énigme intellectuelle, un défi aux frontières de la science. La question qui se pose est de savoir si la science pourra un jour expliquer complètement tous les aspects de cet artefact si singulier. Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que cela signifie pour notre compréhension de l'histoire et de la foi ? Tant que ces questions persisteront, le suaire de Turin continuera d'être un objet de fascination, d'inspiration et de débat, encourageant à la fois les croyants et les sceptiques à explorer plus profondément le mystère qu'il représente. Le suaire de Turin est l'un des artefacts archéologiques les plus examinés au monde. Malgré les nombreuses analyses, personne n'a réussi à reproduire l'image mystérieuse imprimée sur le tissu jusqu'à présent. L'image, même lorsqu'elle est observée au microscope, ne révèle aucun signe de pigment ou de peinture, ce qui rend improbable qu'elle ait été créée avec des techniques médiévales connues. Cette découverte récente soulève des questions importantes et pourrait ouvrir une nouvelle phase dans le débat sur le suaire, qui implique non seulement son authenticité, mais aussi sa signification spirituelle et historique. Indépendamment des croyances personnelles, le suaire continue d'être un symbole puissant, capable de provoquer de profondes réflexions sur la foi, le mystère de la mort, la résurrection et la relation entre science et religion. Vous avez aimé le contenu ? Nous avons encore plus à vous proposer. Consultez les vidéos recommandées à la fin de cette vidéo et explorez davantage ce sujet fascinant. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les nouveautés. Donnez-nous votre avis dans les commentaires, nous serions ravis de savoir ce que vous en pensez et de recevoir vos suggestions pour les prochaines vidéos. Votre participation est essentielle.